Bonjour à tous. Je vais revenir une fois de plus vous parler de clapets de choc de bélier. Voilà, là ce sont deux clapets numéro 2, des Pilter. Et là vous voyez un Walton numéro 3 ici. Ou Pilter, ou Walton je pense. Ouais. Alors, c'est des clapets qui me sont arrivés complètement morts, comme celui-ci. Celui-ci, vous voyez, alors, il y a un jeu pas possible dans la tige de battement. Et puis surtout, je sais pas si vous le voyez ici, mais le batteur, ben, il dépasse presque de la surface, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de métal. Il n'y a plus de métal sur la portée ici, sur le siège, et le batteur, il est bouffé aussi. Bon, le batteur, généralement, moi je dis, eux ils sont morts, je peux rien faire. Et jusqu'à présent, je disais aux gens, ben, de toute façon, il n'y a plus de métal, votre clapet, il est HS, c'est pas la peine, hein, vous le jetez. Et là, j'ai décidé quand même d'essayer de trouver quelque chose. Donc voilà, deux numéros 2 que je viens de refaire. Alors là, ils sont, on va dire, entre guillemets, remanufacturés, ils devraient repartir pour un moment. Parce que là, ben, il n'y a plus du tout de jeu, il y a une glisse parfaite, c'est au centième, hein. C'est usiné au centième. Là, derrière, vous avez toujours mon système avec la plaque perforée, voilà. Et et ici, vous avez mais le siège qui est en inox 316, là, qui a été rapporté que j'ai rentré en force, c'est-à-dire pas à la presse, j'en ai pas, mais je le rentre à l'étau, j'usine 2 centièmes à la côte au-dessus et je rentre tout ça en force avec de la loctite. Voilà, alors ce que je vais faire là, pour bien que vous compreniez, on va aller à l'ordinateur maintenant et je vais vous expliquer, j'ai modélisé en 3D un clapet. Et je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait dessus. Alors, je tiens quand même à le dire, ça va pas être pour des bricoleurs, ça, c'est pas possible. Hein. Voilà, il faut déjà avoir un tour, savoir s'en servir. Hein, mais maintenant, si vous amenez ça à faire à un tourneur, généralement, il va pas accepter. Ben, en admettant qu'il accepte, il va vous prendre une petite fortune pour faire ça. Je me demande s'il vaudrait pas mieux acheter un clapet neuf, quoi, et mettre, je sais pas, 600 ou 650 euros TTC dans un clapet comme ça. Parce que le travail qu'il y a dessus, c'est énorme. Hein. Vous allez voir, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Bon, ça va, moi, je suis à la retraite, je m'amuse un petit peu. Maintenant, trouver un ancien tourneur à la retraite qui a un tour chez lui, qui aime bien faire des bricoles comme ça, pourquoi pas, là peut-être qu'il prendrait pas trop cher, mais bon voilà, cette vidéo va surtout être faite pour les gens qui ont un tour et qui savent s'en servir. Voilà, je vais vous montrer ma méthode. Allez, à de suite. Alors voilà, ma modélisation, j'ai multiplié plusieurs fois le clapet pour vous montrer les différentes étapes au fur et à mesure. Donc on va commencer par le clapet qui est, on va dire, qui est d'origine, neuf. Voilà, là je vous ai pas représenté le batteur ici parce qu'on va pas s'en occuper, on va parler du nouveau parce que l'ancien, bon ben on le jette, c'est foutu. Hein. Voilà. Donc ici, voilà comment normalement est fait le siège, hein, à l'intérieur. Donc attendez, on va passer comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Vous voyez, il y a ici le siège est ici et au-dessus, vous voyez, on a pas mal de métal ici. Ça, c'est quand il est neuf. Et après, quand il est bouffé, on va voir à côté. Ben voilà ce qui se passe. À force, ben le siège s'est creusé. Et on n'a plus, ici en haut, on n'a quasiment plus de métal, c'est fini, quoi, voilà. Donc là, jusqu'à présent, je voyais pas trop ce que je pouvais faire. Il y en a qui me disaient, ouais, mais tu pourrais pas essayer de recharger à la brasure et tout. Non, ça marcherait pas, ça tiendrait pas, puis c'est trop compliqué à faire. Donc moi, ce que je fais, en premier, je viens ici, vous voyez, usiner. Alors je fais ici un épaulement, enfin j'en fais même deux. Ici, à cette partie-là, ici à plat, re-épaulement ici, et voilà, donc 1 et 2 ici. Une fois que je les ai fait, alors là, il faut faire très attention à ce qu'on fait, parce que là je ne l'ai pas trop bien modélisé, mais normalement, ça descend plus bas, et ça fait ça, quoi. Donc, il faut faire attention que de ne pas passer à maille, là, quand on usine, hein. Il faut bien prendre les mesures, voir jusqu'où on peut aller, hein. Sinon, on pourrait arriver à avoir pratiquement plus de métal ici, à cet endroit-là, hein, lorsqu'on usine derrière. Donc voilà, j'usine comme ça, parfaitement. Et là, une fois que j'ai fait ça, je prends les côtes,
je prends donc ce diamètre-là, je prends celui-là, et je prends mes deux hauteurs ici. Alors elles peuvent être au dixième de millimètre, c'est pas très grave. Ce qui va être très important, c'est le diamètre. Voilà, il faut le prendre avec beaucoup de précision. On fait les deux diamètres afin de pouvoir usiner cette pièce-là après. Voilà, voilà, ça c'est la pièce qui est en inox. Vous voyez, toute simple. Il y a pas... Mais par contre, il faut que là, moi, les deux diamètres ici, celui-ci et celui-ci, je les fais 2 centièmes plus grands que sur le clapet, de manière à ce que ça rentre bien en force. Ça rentre, hein, là c'est du bronze, ça rentre facilement dedans en forçant, j'ai pas eu de soucis. J'ai mis un peu de loctite autour de ici, autour, dessous là, et puis voilà, puis j'ai pris ça avec une douille ici devant, une douille de clé à cliquer. Ici j'avais un tube qui allait parfaitement ici, qui venait appuyer, j'ai pris ça dans les mâchoires de l'étau, et hop, j'ai poussé, c'est rentré. Donc, ce qu'il faut, ce que je dois dire aussi, c'est que pendant que j'ai usiné, non, on va le voir après. Donc là, j'ai enfilé ma portée dedans, comme ça, et après, ce que j'ai fait, on va voir là, voilà, une sur le tour, j'ai usiné ici, mon inox, j'ai fait mon siège ici. Voilà, sur l'inox. Et en même temps, sans le bouger, hein, tout en le laissant dans le mandrin du tour, j'ai réalisé ici, c'est-à-dire 2 mm de plus au diamètre que l'origine. C'était du 8, moi, sur les numéros 2, et donc j'ai alésé à 10 pour mettre les paliers polymères qui sont, eux, du 8-10. Voilà. Ils font 1 mm d'épais, donc 2 mm au diamètre. Alors ça, c'est génial ces trucs, et j'en ai déjà souvent parlé. Voilà, donc en même temps, pour qu'on soit parfaitement aligné sur le cône ici qu'on a créé. Voilà, sur le siège. Voilà, donc une fois que ça a été fait, ça, j'ai enfilé mes deux paliers polymères que vous voyez là. Vous voyez, ici. Hop, je les ai rentrés là et là. Là, on les voit là et là-dessous. Et voilà. Donc là, moi, le corps de clapet était fait. Donc ensuite, j'espère que je suis clair. Enfin bon, là, c'est pas, il n'y a rien de compliqué hein, là-dedans. J'ai fabriqué un axe comme ceci. Toujours pareil, en inox, hein, avec ici un petit épaulement, voilà, pour que ici le clapet, le disque du clapet vienne buter dessus, fileter au bout, tout ça, bon, il faut prendre les mesures avant, il faut calculer tout ça. Et là, le disque, je l'ai fait en polymère. Voilà, c'est pour ça que là, vous le voyez blanc, hein, c'est du polymère. Du pomme, pardon. Le pomme doit être un polymère, je sais plus. J'en sais rien. C'est du pomme. Voilà, c'est donc un plastique qui est une matière plastique qui est connue pour sa résistance au choc. Voilà. Et ici, le disque en inox avec à 2 endroits comme ça, vous voyez, juste légèrement incliné ici et là, de l'autre côté pareil, ici non, c'est plat. Voilà, que 2, et légèrement incliné, sinon après ça tourne, le clapet tourne trop vite. D'ailleurs, je sais même pas si ça c'est vraiment une obligation de le faire, vu qu'on a du plastique ici, je sais pas si ça sert bien à grand chose de le faire tourner, bon. Je l'ai fait quand même. Voilà, donc après, une fois que tout ça est prêt, je visse ça ici, je glisse ça ici, je mets ma rondelle, hop, ici, là je mets un écrou nil stop, un écrou frein, et voilà, et ça, hop, je monte tout ça dans le clapet. Hop là. Voilà. Voilà. Mais après, là, on a nos écrous. Pardon, non, eux, ils viennent pas là. Ceux-là, ils viennent là. Celui-là,
ici, c'est pas tout à fait dans le virtuel comme dans la réalité. Donc lui ici en bas et lui ici. Voilà la douille de réglage ici. Là. Et voilà, et ça évidemment complètement en bas par contre. Je vais vous en reparler de ça. Voilà, le clapet est terminé. Donc alors maintenant il reste à voir la durée de vie du pomme, hein. Ça c'est ça qui me... Les paliers polymères, eux, là, pour le guidage, là ça fait plusieurs années que j'en ai posé, ils n'ont pas bougé sur des clapets. Mais ça, donc je suis sûr du produit. Maintenant le pomme, hein, ben on verra. Voilà. Après il y a la question de l'inox aussi, est-ce qu'il va tenir? Mais je pense qu'il y a pas, je pense que là-dessus j'ai pas trop de soucis là-dessus, je crois pas. Je me fais pas trop de soucis. C'est plutôt le pomme, mais on verra. Si ça se trouve, j'ai tort de m'inquiéter. De toute façon, là, je vais en mettre un en route bientôt et qui va tourner pendant 1 an. On a décidé de laisser tourner 1 an non-stop et j'irai voir au bout d'1 an, j'irai le démonter et voir ce qui se passe, l'usure éventuelle, s'il y en a ou pas. Alors, tant que j'y suis, je vais répéter quelque chose parce qu'alors on n'y arrive pas avec ça, hein. Les gens qui règlent la course par les 2 boulons, là, par les deux écrous, c'est pas fait pour. La course, elle la règle par la douille ici. Voilà. D'accord. Alors autre chose aussi, je me suis rendu compte que les gens maintenant ne savent plus ce que c'est que le système écrou contre écrou. Ça va peut-être en faire un sourire à quelques-uns qui eux connaissent, mais je vous jure, la plupart des personnes ne savent plus ce que c'est. Voilà. Comment ça fonctionne? Parce que bien sûr maintenant il y a des écrous nil stop et les écrous contre écrous, c'est plus tellement utilisé. Donc les gens ne savent pas. Là, quand vous prenez un écrou comme ça, vous avez celui-ci, vous le vissez à la main, vous venez approcher l'autre dessus et vous prenez 2 clés, vous tenez celui-ci, vous serrez légèrement, il n'y a pas besoin de, surtout pas serrer comme un abruti, mais juste un tout petit peu serrer le second sur le premier et ça bouge plus, ça peut plus se dévisser. Voilà. Et si vous venez à dévisser, comme je l'ai vu souvent, c'est surtout sur les douilles qu'on le voit, à y aller avec une seule clé et dévisser, par exemple par celui du bas, vous fumez le filetage. Voilà. Ça, la plupart des douilles de réglage elles sont mortes. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 2 clés énormes, ils serrent comme des malades, alors qu'il n'y a pas besoin, juste un tout petit peu serré. Et après, quand ils veulent dévisser, ils prennent l'écrou du bas, et il dessert. Et là, c'est pire que tout ça. Là, les filetages, à chaque fois, c'est mort. Voilà. On n'arrive même plus à les défaire. Non, on prend 2 clés, toujours 2 clés. On dévisse, on tient celui-ci, on dévisse celui du haut, un petit peu, et ça y est, dès l'instant ils sont dissociés, après ils se dévissent à la main. Hein. Il n'y a plus de problème. Mais il faut surtout toujours 2 clés. Quand il y a écrou et contre-écrou, 2 clés. C'est impératif. Puis pas des pinces multiprises, des clés. Voilà, ça aussi, parce que sinon... donc la course se règle par là, ça faut pas y toucher. C'est réglé une bonne fois pour toutes, parce que le problème qu'il y a, souvent, si vous mettez les écrous trop haut, là, ici, là, bon, là, c'est un disque, on pourrait le remplacer, il peut aller toucher le corps du bélier et tout casse. Beaucoup de béliers qui ont les clapets d'origine, j'en ai vu beaucoup de cassés, même les tiges cassées. Et c'est tout simplement parce que les gens règlent par ici. Et finalement, ça vient toucher en bas le corps du bélier et ça casse. Donc ça, on n'y touche plus. C'est réglé. On doit, quand il y a la course maximum, comme ça, en bas, être juste un tout petit peu, le clapet un tout petit peu au-dessus, un petit millimètre au-dessus de la surface du fond. Donc ça, j'ai déjà expliqué sur des vidéos comment on réglait ça, et on n'y touche plus. Après, on règle la course par là. Si je monte ici la douille, je réduis ma course. Voilà. Là, j'ai une course assez faible. En plus, l'avantage, c'est que là, vous êtes obligé d'arrêter le bélier pour régler, et là, vous pouvez le faire en marche. Voilà, pendant que le bélier fonctionne, ce qui est bien. Comme ça, vous entendez, vous voyez ce que ça donne. Et une fois que vous dites, bon, là, je suis bien, vous ramenez votre contre-écrou ici, 2 clés, et vous serrez tout petit peu, à peine, hein,
l'un contre l'autre, et c'est bon, ça bouge plus. Voilà, c'est comme ça qu'on règle les clapets. Et j'insiste bien là-dessus. Je sais pas, parce que le problème qu'il y a, combien de gens je l'ai expliqué, de toute façon les gens n'écoutent pas quand on leur parle. Parce que je l'ai souvent vu, les gars ils repartent de chez moi, ils arrivent chez eux, ils me disent quelque chose qui va pas, je dis oui mais je vais vous l'expliquer ça. Ah bon, ah non, ben oui, le mec il m'a pas écouté. Les gens ils écoutent pas. Voilà. C'est pas qu'ils ont des mauvaises mémoires, ou c'est tout simplement que c'est des branleurs, c'est tout. Les gens ont dégoûté maintenant. J'ai plus trop envie de dépanner les gens. Alors franchement, je fais un tri maintenant, mais alors, je peux vous dire que, parce que ça sert à rien, de toute façon, ils demandent des conseils, mais ils écoutent pas quand on leur parle. Donc bon, ça sert à rien. Entre eux, ceux qui écoutent pas, et puis ce que j'appelle les trous du cul, là, qui ont jamais vu un tournevis ou une pince, hein, qui comprennent rien, qui vous disent ah mais moi j'ai pas de clé, ah mais moi je sais pas si, ah mais moi je sais pas. Ouais, alors écoutez, arrêtez avec le bélier, c'est pas pour vous, voilà, c'est tout. Là, il y en a de plus en plus de cela aussi. Bon, c'est comme ça. C'est moi qui comprends plus rien à mon époque, je pense. Je suis devenu un vieux con. Voilà, voilà. Bon, en attendant, le vieux con, il répare des clapets, ça rend service à des gens. Mais bon, maintenant, si vous qui verront cette vidéo, donc si vous êtes dans la catégorie des gens qui n'écoutent rien ou des trous du cul, c'est pas la peine de venir me voir. De toute façon, maintenant, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Parce que j'ai travaillé à l'œil pendant des années, hein, à réparer des clapets et tout. Bon, là, maintenant, j'ai plus envie. Donc, j'en fais, la preuve, puisque vous venez d'en voir deux. Mais ça, c'est pour des gens en qui j'ai confiance, des gens qui le méritent. Voilà, je veux dire des gens qui le méritent. C'est tout. Ah, vous allez dire que je suis caractériel, mais oui, un petit peu sûrement. Voilà, voilà, au sujet des clapets, je pense que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Donc ça, bien, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est, bien sûr, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut avoir quand même des bonnes notions en ajustage, avoir un tour, sans être un spécialiste non plus. Et moi, j'ai jamais été ajusteur, hein. J'étais électromécanicien, j'étais pas ajusteur. Hein. Voilà, mais j'avais quelques bases de tournage, etc. Voilà, ça m'aide pas mal, quoi. Et puis, je me suis rafraîchi la mémoire pour le tournage en regardant des vidéos sur YouTube. Et il y en a de très très bien, qui sont très bien faites. Et voilà. Il y avait pas mal de trucs que j'avais pas vraiment oublié, mais en plus, moi j'en ai pas fait beaucoup, ça, et ça remonte à l'école, hein, ça. Donc le tournage, c'était un peu loin pour moi. Mais voilà, j'arrive à me débrouiller quand même à faire ça. Donc pour résumer, vous voyez, nouveau produit qui a de l'inox et du pomme, qui n'a pas d'origine sur les clapets, ils sont en bronze, voire en laiton, certains. et voilà. Et des paliers polymères, hein, qui sont formidables. Donc ça, si vous avez besoin de renseignements là-dessus, bon, tout ça c'est sur mon site, et je donne le nom du fabricant, etc. J'en ai déjà parlé, mais si vous avez des questions, vous les posez quand même, quoi, j'y répondrai. Bien souvent ça me fait râler, parce que je dis, mais bon Dieu, mais je l'ai déjà dit, c'est sur mon site, c'est écrit et tout. Ouais, ça aussi. Pour faire lire les gens, maintenant, c'est difficile. Hein. Regardez les images et puis c'est tout. Hein. Bon, mais après, j'explique quand même. Je râle un peu, puis j'explique. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, voilà où j'en suis avec ces petits numéros 2. J'en ai encore un à faire. Et puis le numéro, je vous ai dit un numéro 3 dans le début de la vidéo, c'est faux, c'est un numéro 4. Numéro 4 à réparer, c'est pour un copain. Je vais faire exactement la même chose. Voilà. Et j'ai encore un autre aussi, numéro 4, mais ça, celui-là, il est pour moi, que je vais aussi réparer de la même façon. Donc là, en ce moment, cette année, c'est réparation de clapet. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.